Salut! Après un voyage à Madère, me voici en escale à Lisbonne pour un séjour très court de 3 jours. Alors évidemment, il y a énormément de choses à faire à Lisbonne, donc ça sera juste quelques suggestions. Et je commence directement par la très célèbre place du commerce. Là, il n'y a personne, on est encore tôt le matin, mais dans 2 heures, c'est blindé. De ce côté, tu peux voir la statue de Joseph Ier, roi du Portugal, et de ce côté, le très emblématique arc. Ce palais a été détruit en 1755 pendant un tremblement de terre, et tout a été reconstruit avec ces jolis bâtiments symétriques ornés d'arcades. C'est ici que s'est situé le palais royal pendant 4 siècles, jusqu'au début du XVIe siècle. On se dirige vers le Miradouro da Senhora do Monte et il y a des sacrés escaliers. Il y a la petite église de ce côté, mais ce qui vaut vraiment le coup, c'est la vue qui est de l'autre côté. Deuxième mirador, Portas do Sol. Un peu plus touristique que les autres, mais qui vaut quand même le déplacement. Il y a aussi la statue de Saint Vincent, saint patron de Lisbonne, qui tient dans ses mains une caravelle avec 2 corbeaux, symbole de la ville de Lisbonne. Et ici je suis au Miradouro de Santa Lucia. Voici la cathédrale Santa Maria Maior de Lisbonne, qu'on appelle tout simplement la cathédrale de C. C'est la plus ancienne église de Lisbonne qui date du XIIe siècle, 1147 exactement, et tu peux reconnaître ces 2 tours romanes. À l'étage, on trouvera des reliques de Saint Vincent de Saragosse, dont le coffre qui contient ses restes. D'après la légende, 2 corbeaux sacrés l'auraient surveillé pendant tout le transport en bateau. Tu peux visiter aussi le château Saint-Georges. Si c'est ta première fois à Lisbonne, je te le recommande vivement. Il y a une très belle vue du château. Je vais pas te le cacher, c'est un lieu très touristique. Actuellement, ça coûte 10 € l'entrée. Une alternative au château, c'est de visiter la tour de l'église du château, c'est 5 € l'entrée et en plus ils t'offrent une petite coupe à la tienne. J'ai testé une spécialité, c'est une pastel de bacalao. C'est une sorte de beignet avec de la morue. Me voici maintenant au Mirador de Garça. J'ai l'impression qu'ils sont en train de construire un nouveau tramway ici. Ensuite, on peut visiter le Barrio Alto. Et comme son nom l'indique, le quartier est un peu surélevé. Il y a aussi ce très joli ascenseur. L'ascenseur de Santa Justa, d'une hauteur de 45 mètres, est achevé en 1902. Il est construit de fer forgé
est décoré dans un style néo-gothique. Le palier supérieur possède un belvédère offrant une vue exceptionnelle sur la ville. Sur le Barrio Alto, tu as aussi un très beau mirador. Et c'est un quartier très vivant le soir pour boire un verre ou manger quelque chose. Me voici actuellement sur le Rocio. C'est une des plus anciennes places de Lisbonne qu'on appelle exactement la place Dom Pedro IV, roi du Portugal et premier empereur du Brésil. Sur cette magnifique place aux mosaïques ondulées, il y a 2 fontaines monumentales baroques qui ont été coulées dans des fonderies en France, qui représentent des statues de la mythologie grecque. Je marche sur l'avenue assez bruyante Avenida da Libertad. Sans vouloir être trop chauvin, on pourrait la comparer à l'avenue des Champs-Élysées. La place de la Restauration est dédiée à l'indépendance portugaise de 1640. L'obélisque au centre de la place, inauguré 2 siècles plus tard, porte le nom et les dates des batailles pendant la guerre d'indépendance contre les Espagnols. Il y a 2 statues qui rendent hommage aux personnes qui ont posé les pavés de Lisbonne. Et voilà, je viens tout juste d'arriver à la gare de Sintra, c'est 40 minutes en train depuis Lisbonne. Nous voici enfin à l'entrée du château de Peña. L'entrée coûte quand même 14 balles pour le parc et le palais. Pour venir jusqu'ici, il faut prendre le bus 434. Le ticket du bus est de 11 €, valable toute la journée. Alors ça monte pas mal par ici. Ce château est situé au cœur d'un parc de 200 hectares, à l'une des cimes des monts de Sintra. Vraiment magnifique ce palais, je te le recommande vraiment. Et tu as besoin d'au moins 2-3 heures pour visiter ce beau palais tout coloré. Le château est fondé en 1838 par Ferdinand II de Portugal, roi consort du royaume d'origine allemande. Construit sur les ruines d'un monastère du XVe siècle, l'architecture mélange les styles mauresque, baroque, gothique, renaissance et manuélien. C'est très simple de marcher jusqu'au château des Morts après le palais de Peña. Il suffit juste de suivre cette petite marque jaune et rouge. Un truc que je te recommande vraiment de visiter, c'est Quinta da Regalera. Surtout pour voir son magnifique escalier en colimaçon. Ce puits initiatique possède 9 paliers et fait 27 mètres de hauteur. Il exprime la symbolique du passage de la vie à la mort, entre paradis et enfer, avec de nombreuses références à la mythologie et à la divine comédie de Dante. Cet ensemble architectural qui s'étend sur 4 hectares est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Créé par le très riche brésilien Antônio Augusto Carvalho Monteiro, la plupart des constructions ont été terminées en 1910 et le jardin est rendu public il y a à peine 25 ans. Dans le jardin, on y croise la porte des gardiens, la tour de la Regaleria, de nombreuses statues de divinités grecques, des cascades et des grottes, et
Et je te conseille de terminer par le palais de la Regalera, avec la salle des rois et leurs portraits. Visite de Belém, qui est un peu excentré par rapport à Lisbonne. Il fait un temps magnifique, c'est parfait, et tu peux voir sa fameuse tour. De style manuélien, elle a été construite sur les bords du Tage en 1519 par le roi Manuel Ier pour garder l'entrée du port de Lisbonne. C'était un point de départ de nombreux explorateurs portugais qui partaient commercer avec la Chine et l'Inde. Après la tour de Belém, tu peux marcher facilement au bord de l'eau jusqu'à un autre monument que voici en face de moi. Ce monument est construit en 1960 à la mémoire des navigateurs portugais du XVe et XVIe siècle. Le monument représente une caravelle et Henri le navigateur se tient à la proue avec un bateau dans ses mains. Juste à côté, la Rose des Vents de 50 mètres de diamètre montre un planisphère qui décrit les itinéraires pris par les navigateurs. Après ce monument, il faut traverser la route et un parc qui mène jusqu'au monastère des Géronimos. C'est un monastère de l'ordre de Saint-Jérôme, construit en 1502 et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et c'est l'une des œuvres du style manuélien les plus abouties. Puis tu as les très célèbres pastéis de nata de Belém juste derrière moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et je vais mettre plus d'informations dans la description de la vidéo.